Bah, c'est vrai qu'en France, on a la réputation de ne pas être très bon pour les langues étrangères, pour pas que l'anglais, hein, d'une façon générale. C'est vrai qu'en primaire, j'ai l'impression qu'ils font pas forcément beaucoup d'anglais. Ça dépend aussi beaucoup des maîtres et des maîtresses en fait. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font beaucoup moins. Après, à partir du collège, ça devient obligatoire, ils font le même nombre d'heures. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays, je pense pas qu'en Chine, où ils commencent à faire les langues étrangères plus jeunes, plus tôt. Mais ça fait. L'anglais, c'est assez récent. À l'école primaire, ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'on fait de l'anglais. Euh, et avant, à l'école primaire, il y avait comment dire, des assistants anglais qui venaient pour faire des ateliers d'anglais dans les écoles. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est les professeurs, enfin, moi, les collègues, c'est les professeurs qui doivent enseigner l'anglais. Et certains ne sont pas vraiment spécialisés, certains ne parlent pas très bien anglais. Et donc, ils ont des difficultés pour enseigner ça aux élèves. Alors, voilà, pour moi, c'est très facile, parce que je parle très bien anglais. Mais certains enseignants qui ne sont pas très à l'aise vont en faire un peu moins ou voilà, vont faire écouter des petites chansons, des choses comme ça. Mais l'enseignement de l'anglais, c'est vraiment, ça dépend des professeurs. Certains le font beaucoup, très tôt, et d'autres pas trop. C'est pas trop. C'est pas une question. C'est pas une question C'est facile, hein. pas une question Ouais. facile. Ouais. C'est vrai qu'on a des programmes à l'école primaire qui sont très précis, mais très larges. On a beaucoup de choses à leur enseigner. Et c'est parfois compliqué, mais ils doivent acquérir bah, parfaitement la lecture, écrire avec la bonne orthographe. C'est pas facile en français, hein. La grammaire, l'orthographe en français, c'est difficile. En mathématiques, ils doivent apprendre toutes les opérations, résoudre des problèmes. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. En primaire, que ce qui est vraiment important, c'est qu'ils aient des bases solides, de vraiment bien maîtriser les bases du calcul, de la lecture, de l'écriture. Après, une fois qu'il y a ça, si on a le temps, effectivement, faire un peu de découverte du monde, de sciences, d'histoire, de langue étrangère, c'est bien aussi, si on a le temps de le faire. Mais je trouve que c'est important qu'ils aient déjà vraiment des bases assez solides. Après, au collège, peut-être leur apprendre un peu plus à réfléchir par eux-mêmes, à argumenter, être capable de discuter, d'échanger des idées, de comprendre quand quelqu'un n'est pas d'accord, pourquoi il n'est pas d'accord, qu'on peut avoir des idées différentes et essayer voilà, de discuter de choses parfois un petit peu plus complexes. Mais ça, si on n'a pas les bonnes bases, c'est difficile. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de sciences ou d'histoire et tout ça à l'école primaire, mais pour moi, les primaires, c'est vraiment les bases, mettre des bases solides, et après commencer à développer un peu plus la curiosité intellectuelle et tout ça, quoi.